je tiens ma promesse de vous faire des tutos autres que les tutos éducation. Donc on se retrouve pour lancer la nouvelle catégorie de tutos qui va donc être les tutos de tour de cirque. Mais voilà, avant de commencer la vidéo à proprement parler, je vous fais juste une petite parenthèse. Comme vous l'aurez sûrement remarqué avec la qualité de cette vidéo, la qualité d'image, j'ai une nouvelle caméra. Je suis très heureuse de vous annoncer l'arrivée de ce magnifique petit réflexe dans ma vie. Donc ça va sûrement changer la qualité des vidéos, des photos sur la page et tout. Aujourd'hui, oui, vous avez bien lu dans le titre et c'est pas une faute de frappe, c'est bien le tuto numéro 0. J'ai décidé de l'appeler comme ça parce qu'en fait, ça va être un petit peu une introduction au tour de cirque. Ça va pas être un tuto sur un tour en particulier, mais en fait, oui, voilà, ça va être une sorte d'introduction au tour de cirque et je vais vous donner une méthode dans les très grosses lignes pour pouvoir apprendre absolument n'importe quel tour de cirque à votre âne. On va dire qu'il y a deux grandes techniques pour apprendre les tours de cirque, il y a deux écoles en fait. Il va y avoir les méthodes dites douces, et c'est de celles-là dont je vais vous parler aujourd'hui. Ce sont forcément les méthodes que je privilégie, les méthodes qui me parlent et qui me plaisent à fond. Et il va y avoir des techniques un petit peu plus brutales qui consisteront à manipuler en fait, à agir directement pour imposer à l'âne de prendre la posture que vous voulez qu'il prenne. Donc ces méthodes-là, ça va être par exemple lui prendre un membre pour lui demander une jambette ou une révérence. Vraiment oui, à partir du moment où vous allez forcer l'âne, le manipuler pour lui faire prendre la posture, ce sera donc une méthode un petit peu plus brutale et qui peut même devenir dangereuse. Après forcément ça va dépendre du tour que vous demandez et plus ce sera un gros tour, plus ce sera risqué, plus ce sera dangereux. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la peau de votre âne en fait. Vous n'êtes pas dans son corps, vous ne pouvez pas connaître ses limites mieux que lui-même il les sent. Et par exemple, vous, si vous êtes en cours de gym ou si votre prof vous demande de faire un grand écart, ça va pas être la même chose si il vous conseille, il vous dit de le faire, mais vous-même vous allez sentir où est votre limite, vous allez vous arrêter avant de vous faire un claquage, vous allez y aller doucement, progressivement et à votre rythme. Plutôt que si on vous prenait directement les deux jambes pour vous les écarter en mode c'est comme ça qu'on fait. Là tout de suite ça pourrait devenir beaucoup plus dangereux pour vous, vous voyez. Et en fait ça va être la même chose avec les ânes. Donc forcément si c'est à prendre un petit tour comme une jambette, les risques sont quand même minimes. Mais sur des plus gros tours comme le coucher, la révérence et le cabré, voilà, comme c'est des plus gros mouvements que vous allez demander à l'âne, ça demande beaucoup de souplesse. Donc forcément si c'est vous qui l'imposez à votre âne et qui le forcez à aller dans cette posture-là, ça peut devenir très dangereux. C'est pour ça que je recommande fortement d'utiliser des méthodes douces et calmes, où plutôt que d'imposer la figure à votre âne, vous allez attendre qu'il vous la propose naturellement. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je les ai divisés en 3 catégories. Je vais surtout vous détailler les 3 premières parce que vous allez vite comprendre que la troisième, je ne peux pas vous dire grand chose à son sujet. La première méthode, ce sera tout simplement d'utiliser une attitude naturelle de l'âne. Donc ce sera un geste qu'il effectuera de lui-même dans son pré sans que vous interveniez du tout. Pour sélectionner ce mouvement, il faut que vous fassiez quand même attention à ce que ce ne soit pas une attitude de défense. Par exemple, si vous voulez lui apprendre le cabré, il ne faut pas lui apprendre pendant qu'il se cabre pour vous attaquer ou pour attaquer un copain. Parce que du coup, forcément, le mouvement va être associé à quelque chose d'agressif. Et c'est pas du tout ce qu'on veut, surtout pour un tel tour qui peut vite devenir dangereux. Pareil, il ne faut pas que ce soit un mouvement de peur, parce que dans ce cas-là, vous allez créer un climat de tension avec votre âne. Si vous le faites travailler en passant par la peur, c'est juste totalement contre-productif. Donc voilà, les attitudes que vous pouvez utiliser, ça va être les attitudes de jeu non menaçantes et les attitudes totalement naturelles. Par exemple, moi pour le cabré avec Fanfan, il se cabrait sous les pommiers pour manger des pommes. Mais on peut aussi citer l'exemple du coucher. Le coucher, l'âne le fait régulièrement pour se rouler, pour se gratter le dos ou même pour juste se reposer, aller bronzer un peu au soleil. Et c'est de ce tour-là, le coucher, dont je vais vous parler un peu aujourd'hui. Comme je vous le disais en début de vidéo, mes méthodes seront applicables pour absolument tous les tours de cirque. Mais voilà, pour cette première méthode, j'ai décidé de m'appuyer sur le tour du coucher pour vous illustrer en fait la méthode numéro 1, donc de passer par une attitude naturelle de l'âne. Une fois que vous avez sélectionné le mouvement que vous voulez lui apprendre, il va falloir passer par une grande phase d'observation. Il va falloir que vous trouviez déjà l'endroit où votre âne effectue ce mouvement. Donc s'il y a un endroit spécifique ou s'il le fait absolument n'importe où dans son pré,
Donc dans le cas du coup se coucher, il va venir se rouler en général dans une baignoire de terre ou de boue. Comme les ânes se roulent toujours au même endroit, on voit très vite là où ils ont l'habitude de se rouler. Ils aiment se rouler. Il faut aussi que vous essayiez de comprendre pourquoi est-ce qu'il effectue le mouvement. Donc se rouler, ça va être pour se gratter, pour se couvrir de poussière en été pour un peu faire barrière anti-mouche, pour se reposer tout simplement au soleil, ça peut être pour plein de raisons en fait. Et il va aussi falloir que vous sachiez quand est-ce que votre âne le fait. On va encore reprendre cet exemple du coucher. Donc quand ça peut être une période de la journée. Je sais que par exemple les miens n'aiment pas du tout se coucher le soir. Par contre Egon était très souvent couché le matin. Je crois qu'il dort couché en fait. Et aussi à quel moment par rapport au travail effectué. Par exemple, Fanfan, c'est vraiment pas rare qu'après une balade, il aille spontanément se rouler dans sa baignoire. C'est vraiment important de cerner ces 3 points, où, pourquoi et quand, pour que vous puissiez après reproduire ces conditions pour apprendre le tour de cirque à votre âne. Une fois que vous avez bien cerné les conditions dans lesquelles votre âne effectue le mouvement que vous voulez lui apprendre, il va falloir que vous puissiez vous approcher de lui très progressivement, forcément, pendant qu'il effectue ce mouvement. Pour le coucher, il y a des ânes comme Egon qui n'ont aucun souci avec le fait d'être approchés couchés. Et puis il y en a comme Fanfan où c'est plus compliqué. C'est une position dans laquelle ils sont vulnérables. Ils sont couchés, s'il y a un prédateur qui arrive, il va falloir qu'ils se relèvent avant de fuir. Ça peut être très compliqué pour certains donc d'accepter d'être approchés couchés. Ça témoigne d'une grande confiance de l'âne, de se laisser approcher pendant qu'il est en train de se rouler. Quand vous l'observez se coucher, petit à petit, vous regardez à quelle distance vous pouvez être de lui. Ne cherchez pas à le brusquer, à le forcer ou à provoquer un peu les choses. Vraiment, allez-y à son rythme. Et si ça prend plusieurs mois à pouvoir s'approcher de quelques mètres, et ben ce sera pas plusieurs mois de perdu, parce qu'au contraire, plus vous allez mettre de temps au départ à gagner sa confiance, après plus ce sera gravé en lui pour l'éternité parce que la confiance sera vraiment acquise. Quand il effectue ce mouvement, vous allez commencer à placer un code vocal que vous aurez choisi, donc ce sera toujours le même. Quand il va vouloir faire ce mouvement de lui-même, vous allez dire ce code plusieurs fois, le répéter pour que lui il l'entende, qu'il s'en imprègne. Dès qu'il fait le geste, donc là dès qu'il est par terre, vous félicitez à la voix, vous le rassurez, vous lui parlez gentiment. Selon l'énergie de votre tour, vous allez parler avec plus ou moins de calme et plus ou moins de vivacité. Moi par exemple je félicite pas du tout un couché comme je félicite un cabré. Et quand vous pouvez vous approcher suffisamment de votre âne, parce qu'il est dans l'attitude que vous avez choisie, vous pouvez également bien évidemment penser aux gratouilles, à la friandise, pour vraiment qu'il associe votre présence à quelque chose de confortable et en même temps qu'il comprenne que c'est l'attitude dans laquelle il est, c'est quelque chose que vous voulez qu'il fasse. Et même si pour l'instant c'est pas du tout un coucher que vous avez demandé, vous félicitez exactement comme si c'était un coucher demandé et petit à petit il va associer le mot que vous dites, donc la coucher, avec l'action que lui il fait et les bonbons qu'il reçoit après. Et enfin, une fois que ça ce sera bien acquis, que vous pourrez l'approcher sans difficulté, qu'il aura entendu plusieurs fois le code vocal, après c'est un peu à vous de sentir en fait quand est-ce que vous pensez que votre âne est prêt. Vous allez tout simplement essayer de recréer les conditions qu'on a vues un peu plus tôt, donc où, pourquoi et quand. Et vous allez placer le code vocal. Vous allez lui dire, vous allez essayer en fait de lui demander un coucher. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc dans ce cas là il faut revenir à l'étape d'avant. Dès que vous sentez que vous allez un petit peu qui ne suit pas ou que ce que vous lui demandez c'est trop compliqué pour lui, vous repassez à l'étape d'avant. Il vaut mieux reculer un peu et avoir des étapes bien acquises que de vouloir encore une fois aller trop vite et bousculer votre âne qui du coup comprendra pas grand chose puisqu'il n'aura pas eu le temps d'assimiler. Donc va venir le grand moment de votre tout premier tour demandé dans les conditions que lui il aime, mais c'est quand même vous qui l'avez amené à se coucher. Là, vous avez le droit de pleurer de joie, vous avez le droit de vous exprimer, de sauter partout. C'est vraiment un grand moment à chaque fois, que ce soit pour un coucher ou une jambette. Les premières fois, c'est toujours très marquant. Une fois que vous aurez répété plusieurs jours, vous aurez fait plusieurs fois le tour, que vous sentez que ça commence à être acquis, vous allez petit à petit pouvoir commencer à sortir de ces conditions favorables en fait. Pour le coucher, vous allez par exemple pouvoir commencer à le coucher avant une séance au lieu de le faire après. Vous pouvez essayer de le sortir de l'endroit où il se couche d'habitude. Et voilà, c'est vraiment en y allant petit à petit comme ça que vous allez avoir des tours ancrés
et acquis dans la confiance, et ça c'est vraiment la base en fait. Deuxième méthode dont je voulais vous parler, parce que forcément tous les ânes ne vont pas vous proposer naturellement des attitudes comme ça, et dans ce cas-là il y a une deuxième méthode qui va être d'amener votre âne à prendre toujours de lui-même cette attitude, mais cette fois-ci en passant par le jeu, en ayant quand même une action avec lui. Pour cette méthode-là, je vais vous illustrer ça avec le sourire. Ça va donc être un grand travail de recherche de votre part. En fait, en jouant avec votre âne, que ce soit en licol ou en liberté, comme vous avez l'habitude de le faire, il va falloir que vous trouviez comment l'amener à prendre lui-même l'attitude que vous avez sélectionnée. Pour le cabré par exemple, qui fait beaucoup parler de lui, il y a plusieurs méthodes comme la méthode du demi-tour ou celle de la jambette. Là donc pour l'exemple que je vous ai choisi, le sourire, je vais utiliser tout simplement une méthode très connue, mais qui est donc, fait donc partie de cette grosse méthode numéro 2, de jouer donc avec une friandise avec votre âne pour l'amener à essayer de l'attraper et donc de soulever un peu sa lèvre supérieure. Encore une fois, à ce moment-là, vous allez placer votre code, donc code vocal, mais également ça peut être un code gestuel. Dès qu'ils essayent d'attraper la friandise, et là vous récompensez beaucoup, les caresses, vous lui donnez la friandise quand même. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir diminuer toute la mise en place du jeu que vous auriez mis avant. Là pour le sourire, petit à petit je cache la friandise dans ma main. Au final, je ne l'aurai plus du tout. Une fois que vous n'aurez plus que votre code vocal et votre geste, et ben on peut dire que le tour est acquis dans ce cas-là. Au départ, l'âne ne vous propose qu'un tout petit début de prémisse d'éventualité de mouvement dans le bon sens. Tout de suite, il faut récompenser qu'ils comprennent que c'est dans cette direction qu'on doit aller. Et encore une fois, il ne faut pas chercher à brusquer les choses, à y aller trop vite. Et il faut juste simplement prendre le temps, aller à leur rythme à eux. Et c'est comme ça que vous irez le plus loin. Enfin, je vous ai promis 3 méthodes, donc voici la 3e que je ne vais pas pouvoir vous détailler comme je vous ai détaillé les 2 premières, car c'est une méthode qui se fait un peu d'elle-même toute seule. C'est tout simplement la méthode de l'imitation et du mimétisme. Parce que les ânes entre eux apprennent énormément en s'imitant, comme je vous en parlais dans ma vidéo sur le travail avec un jeune, qui va marcher pour des choses toutes bêtes comme apprendre les plantes comestibles ou apprendre les codes de la vie en troupeau. Ça marche pour absolument tout, même pour les tours de cirque. Le meilleur exemple pour vous parler de ça, c'est Egon, parce que Egon, petit bébé, les seuls tours que je lui ai appris avec les 2 premières méthodes citées, c'est le sourire et le bisou. Et absolument tout le reste, il l'a appris de lui-même en fait. Il l'a appris tout simplement en observant Fanfan qui travaillait, en regardant Fanfan en séance en liberté faire des jambettes, monter sur des plateformes, se coucher. Le coucher c'était vraiment le plus impressionnant puisqu'il l'a fait quelques semaines après être arrivé à la maison. Il s'est vraiment venu tout de suite où il a vu Fanfan plusieurs fois se coucher sur demande. Et Egon, tout seul dans sa tête, il a fait le rapprochement entre le code que moi je disais et l'action de Fanfan. Du coup, un jour, quand j'ai essayé avec Egon, ça s'est fait tout seul. C'est vraiment comme ça qu'il a tout appris, Egon. La jambette, c'est pareil, puisqu'à chaque fois que Fanfan monte sur une plateforme, il fait une jambette. Donc naturellement, Egon, quand il est arrivé sur sa plateforme, il a commencé à gratter. Dès que votre âne apprend un tour par mimétisme, surtout récompensez-le bien, félicitez-le, qu'il comprenne qu'il a fait le bon geste, que c'était ce que vous attendiez de lui, que c'est vraiment c'est une bonne attitude, que c'est quelque chose que vous voulez. Chose à savoir aussi, c'est que ce qui marche entre 2 ânes, donc le fait d'imiter un autre âne, ça marche aussi avec un humain. Donc par exemple, si vous voulez apprendre la jambette à votre âne, ça peut tout à fait l'aider que vous aussi, vous leviez votre jambe, que vous grattiez un peu le sol, que vous fassiez une jambette en fait. Et il va voir le mouvement que vous faites, et ça peut l'aider à comprendre ce que lui-même doit faire. Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Normalement, avec cette vidéo, vous pouvez apprendre à votre âne presque tous les tours de cirque possibles et inimaginables. Bien sûr, je vous ferai d'autres tutos de tours, cette fois-ci plus ciblés et plus précis sur un tour en particulier. Dites-moi dans les commentaires de quel tour vous voudriez que je parle et je vous ferai ça dans la prochaine vidéo de tuto cirque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.